Simpana etni rationariv sijaka. Prions encore. Père, nous venons auprès de toi à cause de ton Fils Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Merci Seigneur de nous permettre de nous approcher du trône de la grâce, nous approcher avec assurance, avec humilité, et nous savons Seigneur que nous obtenons rémunération auprès de celui qui a toute autorité et toute puissance, celui qui est depuis toute éternité, pour toute éternité. Sois glorifié, sois élevé. Nous élevons Seigneur ton nom au plus haut des cieux, nom du roi des rois, Seigneur des seigneurs, Yeshua Mashiach. Merci Seigneur pour ces instants, ces moments précieux que tu nous donnes et nous accordes pour entendre ta voix. Seigneur, parle à travers ma bouche. Sanctifie ma bouche, Seigneur. Sanctifie, Seigneur, mes pensées. Sanctifie, Seigneur, mon cœur et mon âme, pour que je sois, Seigneur, un canal, saint, un canal, Seigneur Jésus-Christ, qui soit apte, rendu capable, Seigneur, de partager ton message. Que les oreilles de tes serviteurs et de tes servantes et toutes les personnes que tu as appelées pour entendre ce message, Seigneur, soient déjà ouvertes. Que leur cœur, Seigneur, soit prêt à recevoir telle une bonne terre. Et qu'ensuite, Seigneur, ton Esprit Saint, ton feu, toi, Esprit de Dieu, tu viennes protéger ce qui a été semé pour que la semence porte du fruit jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Nous ouvrons notre Bible dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 6. Genèse chapitre 16. Versets 1 à 6, et même nous irons un peu plus loin, nous irons jusqu'au verset 9. Genèse 16, versets 1 à 9. Il est écrit au nom de Jésus. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai eu ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, verset 11, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen. Ce passage est un passage que je trouve extraordinaire, exceptionnel, et en particulièrement l'histoire d'Agar. Mais tout d'abord, nous allons reprendre les circonstances. Rappelons-nous que Abraham avait reçu cette promesse de Dieu, qu'il allait pouvoir avoir des enfants, avoir un héritier, un successeur, un descendant qui se multipliera, dont le nombre et le nombre de sa descendance sera tellement grande que ni les grains de sable ne pourront surpasser leur nombre, et ni le nombre des étoiles dans le ciel ne pourront les surpasser. Ça veut dire qu'il y a une descendance extraordinairement nombreuse qui est prévue pour Abraham.
Dieu a donné la promesse avant qu'il entre à Canaan. Et quand il entre à Canaan, il a redit la promesse. Il a de nouveau rappelé, c'est ce que nous avons vu dernièrement. Et pourtant, nous le voyons dans ce chapitre, 10 ans après qu'il ait commencé à habiter à Canaan, verset 3. 10 ans que ses yeux se sont usés à attendre la bénédiction de Dieu. 10 ans que Sarai attendait de tomber enceinte. Et d'ailleurs, de sa bouche, elle déclare « L'Éternel m'a rendu stérile ». Il est trop tard, Abraham. Dieu m'a rendu stérile et je ne peux pas avoir d'enfants. Mais voici, Sarai, ma servante, peut-être que tu pourras avoir des enfants avec elle. Impatience de Sarai et méconnaissance d'Abraham, oubli d'Abraham de Dieu, parce que la parole de Dieu dit Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Il n'est pas écrit Abraham écouta la voix de Dieu ou Abraham se rappela des promesses de Dieu. Mais Abraham écouta la voix de Sarai, tout comme Adam avait écouté la voix d'Ève, qui avait elle-même écouté la voix de Satan. Ici, c'était un mauvais conseil. Un conseil né de l'impatience, un conseil né de la peur de ne pas voir les promesses de Dieu se réaliser, la peur de se dire que, voilà, je suis trop âgée pour que Dieu fasse quelque chose. Et finalement, l'erreur se produisit. Abraham prit Sarai, la servante égyptienne, et elle tomba enceinte, et naquit d'elle Ismaël. Mais la situation ne s'arrête pas là, parce que quand elle tomba enceinte, Agar se mit à mépriser Sarai. Certainement, elle se disait, moi, j'étais capable de donner un enfant, une descendance à ton propre mari. Toi, tu as été incapable de le faire. Et donc, certainement, elle se sentait supérieure, elle se sentait meilleure que Sarai. Et Sarai s'en est rendue compte. Et elle est partie se plaindre à Abraham en disant que Dieu soit juge entre toi et moi, parce que regarde la servante que tu as mise enceinte. Commence à me mépriser. Et davantage, c'est comme si elle remettait à Dieu cette responsabilité en disant c'est ton Dieu à toi qui t'a dit à toi que tu auras une descendance et c'est à cause de cela que je t'ai proposé d'aller voir Sarai, d'aller voir Agar. Sarai se déresponsabilise, elle rend coupable Abraham et Abraham finalement accepte en disant voici je la mets entre tes mains, fais ce que tu veux en faire. Et Sarai se mit à la maltraiter. Quelle triste et malheureuse histoire. Agar s'en va dans le désert, s'enfuit, et elle se trouve alors près d'une source d'eau, et c'est là que l'ange de l'Éternel la trouve. Il y a plusieurs leçons à tirer à travers cette histoire. La première chose à retenir, et que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que parfois, nous allons attendre longtemps avant de voir les promesses de Dieu. Nous allons attendre des jours, des semaines, des mois, des années, des décennies. Abraham a attendu 25 ans avant de voir la promesse de Dieu se réaliser. Mais au bout de 10 ans, il était déjà fatigué. Là, vous me direz, oui, 10 ans, c'est déjà beaucoup. Oui, peut-être. Mais si nous sommes connectés à Dieu, et si nous avons vraiment cette volonté d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de travailler la patience et la persévérance, alors nous ne suivrons pas des conseils pareils. Et vous me direz, oui, parfois nous allons tomber. Effectivement, ce sera peut-être le cas. Nous allons faillir, défaillir et ne plus pouvoir avancer en se disant, à quand Seigneur? Quand est-ce que tu manifesteras ta gloire? Quand est-ce que tu manifesteras ta promesse? On attendra. Et comme dit la parole de Dieu, mes yeux se sont usés à attendre tes promesses se réaliser. On cherchera à gauche, à droite des solutions ad hoc, des plans B, des plans C, des plans Z, pour pouvoir voir le plan de Dieu se réaliser. Certains, pour obtenir quelque chose, utiliseront de la ruse,
de l'escroquerie, du mensonge, leurs relations. Utiliseront leur intelligence humaine, mais la parole de Dieu dit que l'intelligence humaine est démoniaque, parce qu'elle n'est pas inspirée par Dieu, dit la lettre de Jacques. Certains, certaines, laisseront tomber la promesse. Ils auront écrit la vision. Au début, on est persévérant, on dit oui Seigneur, je veux croire en tes promesses. Ici, des paroles comme Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi et l'espérance dans les choses que nous ne voyons pas, la ferme assurance et la démonstration des choses que l'on espère. Persévère, mais voici les années passent et rien ne change, rien ne semble bouger, et alors on oublie la promesse. Comme Abraham, on zappe, on met de côté, on est passé à autre chose. On a encore d'autres qui pensent qu'il faut quelque chose de plus, toujours plus, pour pouvoir voir la promesse de se réaliser. À Abraham, Dieu n'avait rien dit d'autre que de croire simplement. Prends courage, fortifie-toi et crois, a dit Dieu à Abraham, pour voir la gloire de Dieu se réaliser et persévère jusqu'à ce que j'ai réalisé cette promesse. Attends-la, et même si elle tarde, attends-la, écrit le prophète Habakkuk. Habakkuk, chapitre 3. Beaucoup sont trop impatients et veulent prendre possession de la terre de Canaan, veulent prendre possession des merveilles de Dieu, mais qui ne sont pas encore prêts. Et c'est pour cela que Abraham a patienté et que Sarai a attendu. Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Dieu voulait encore les équiper de la patience, de la persévérance. Et pas simplement de la patience et la persévérance en attendant, on attend que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Mais la gratitude et la reconnaissance pendant cette période d'attente. La gratitude renouvelée chaque jour en disant merci Seigneur pour tout ce que tu fais, merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Et une gratitude qui est réelle et profonde, sincère, ancrée dans les cœurs et qui se manifeste en action et vérité, pas simplement en parole. C'est cela que Dieu recherche, chère famille en Christ. Aujourd'hui, si tu attends l'accomplissement de quelque chose, si tu attends l'accomplissement de recevoir ton travail, de réussir tes études, tes examens, d'obtenir ton diplôme, de repasser ton permis, si tu attends l'accomplissement de la guérison, de la restauration, si tu attends aujourd'hui l'accomplissement des promesses pour ta famille, pour tes proches, pour ce monde, attends avec patience et gratitude. La réaction de Sarai nous apprend aussi quelque chose. Sarai, dans son impatience, a voulu faire les choses à sa manière, prendre en main. Allez, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, et puis on aura une descendance. Et pourtant Dieu ne l'a pas mandaté. Dieu ne l'a pas dit, Sarai fais ci, ordonne à Abraham de faire cela. Elle s'est simplement dit peut-être que c'est une bonne idée. Et finalement elle s'est rendue compte que c'était une mauvaise idée, jusqu'à la prononcer de sa bouche en disant Abraham, que Dieu soit juge entre toi et moi. Comme pour dire, il va juger qui a eu tort d'entre nous deux. Et elle le responsabilise et elle charge aussi Dieu. Et à la fin, c'est elle qui se met à le maltraiter. C'est d'ailleurs la seule qui maltraite quelqu'un dans cette histoire. La colère, la haine, la jalousie. Aussi l'incompréhension, la frustration de ne pas être celle qui a pu donner naissance immédiatement. Comparée à Sarai, égyptienne, certainement qui n'était pas une juive croyante, qui priait peut-être d'autres dieux. Et Sarai, maltraitée, s'enfuit. Agar, maltraitée, s'enfuit. Agar s'enfuit, et c'est d'ailleurs pourquoi en français nous disons Agar, être quelqu'un qui est perdu, qui erre. Agar avec un H. Et finissant par un D. Agar se trouve près d'une source d'eau et l'ange de l'Éternel vient lui parler. Exactement comme quand Jésus-Christ est parti parler à la Samaritaine. En disant, que fais-tu, Agar? D'où viens-tu et où vas-tu? Pourquoi t'enfuis-tu, Agar? Pourquoi as-tu quitté ta place, Agar?
de par son mépris à l'égard de Sarah et peut-être de ne pas avoir eu l'audace de refuser dès le départ, Agar a simplement voulu partir. Et vous imaginez, elle était enceinte quand elle a été maltraitée, donc elle a certainement voulu protéger l'enfant. Mais voici dans le désert, elle est restée près d'une source d'eau et ne pouvait plus bouger, certainement, parce que tout autour d'elle n'était que le désert sec, sans aucun refuge. Et là où elle était sans refuge, l'ange de l'Éternel est venu la chercher. Cet ange de l'Éternel n'est autre que Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui est venu lui parler et la fortifier en lui disant « Agar, retourne de là où tu viens. » Et Agar répond en disant « Mais elle me maltraite, je ne peux pas revenir. Elle m'a mis dehors. Je ne peux pas revenir, j'étais rejetée, haïe, maltraitée. Et si je reviens, je serai irresponsable d'exposer mon enfant à cela, à cette violence, à cette haine qui va s'acharner sur l'enfant. » Et c'est là que l'ange lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. » Et finalement, l'ange de l'Éternel lui dit que son enfant sera extrêmement nombreuse. La descendance de son enfant sera extrêmement nombreuse et que il aura le nom d'Ismaël. Ismaël signifie Dieu a entendu ton affliction, ta douleur, tes cris. Si aujourd'hui nous sommes rejetés, si nous avons été rejetés, Dieu nous dit d'où viens-tu et où vas-tu? Où vas-tu errant dans le désert? Pourquoi t'enfuis-tu, loin de ma présence? Et Dieu veut que, après avoir été guéri et restauré et vivifié dans ces eaux qui viennent de Dieu, ces eaux vives, il veut qu'on puisse bénir les gens qui nous ont maltraités. Et c'est pour cela que l'ange de l'Éternel dit à Agar, retourne et humilie-toi sous sa main, la main de Sarai, comme pour dire, même dans l'injustice, je me soumets à ta main parce que je me soumets à Dieu qui m'a dit de me soumettre à ta main. Et c'est pour cela que la Bible dit, vaut-il même encore mieux souffrir pour l'injustice à cause de Christ? Et c'est aussi ce qu'Agar était appelée à faire. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Bénissez et ne maudissez pas, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maltraitent, bénissez-les. Ainsi, je vous encourage ce matin, aujourd'hui, à bénir ceux qui vous ont maltraité et qui vous maltraitent. Bénir aussi ceux qui risquent de vous maltraiter plus tard. Si le cas se présente et que Dieu le permette, pour nous éprouver. Nous bénissons, Seigneur, toutes les personnes qui se sont présentées comme nos ennemis. Nous ne battons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui agissent dans les hauts célestes, dans les lieux célestes, et qui nous empêchent d'accéder à ce que tu as promis pour nous et pour celles et ceux qui sont autour de nous dans ce monde. Nous élevons, Seigneur, nos voix et nous prions, nous intercédons pour les personnes qui nous ont haïs, rejetés, les personnes qui sont encore perdues, les personnes qui ont été injustes à notre égard, les personnes qui aussi, Seigneur, ont rejeté ton nom, ont refusé d'entendre parler de toi, ont refusé l'évangile. Celles et ceux qui ont refusé d'attendre la promesse, se sont détournés de toi, celles et ceux qui sont rétrogrades, des chrétiens rétrogrades qui ont reculé dans leur foi, parce qu'ils ont trop attendu, parce qu'ils pensent avoir trop attendu, celles et ceux avec qui la connexion avec le ciel, avec le trône de Dieu, avec l'éternel Dieu est coupée, celles et ceux qui sont dans le désert et qui n'entendent plus rien, et qui attendent simplement que tu viennes les chercher au Seigneur Jésus-Christ.
Viens revigorer, Seigneur, les âmes. Viens, Seigneur, relever celui qui est faible, celle qui est faible. Relève, Seigneur, l'esprit qui est abattu. Restaure, Seigneur, les cœurs qui sont brisés. Tu es le Dieu de toute chair, le Dieu de toutes choses, le Dieu de toute restauration et toute guérison. Yeshua Mashiach, que ton nom, Seigneur, soit élevé, car tu as déjà exaucé nos prières. Je le crois, Seigneur, et je t'honore et je te glorifie pour cela. Sois élevé dès aujourd'hui et pour toute éternité. Que nos bouches, Seigneur, chantent sans cesse ta louange. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu de toute la terre, nous prions. Amen.